D'accord. Donc, pour calculer, attends, je vais revenir au fait, un peu en haut sur l'énoncé pour que nous comprendre ce qu'on veut faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a oméga, ça de l'ensemble des possibilités de oméga. C'est 2 boules blanches, 4 boules noires et 6 boules rouges. Maintenant, on dit qu'on tire simultanément 2 boules dans l'urne. Et que si on tire une boule blanche, donc on a 100 francs. Si on tire une boule noire, on a 50 francs. Et une boule rouge, on a moins 150 francs. C'est-à-dire, si l'énoncé de l'exercice était limité à ça, et on peut nous demander directement de calculer l'espérance, sans pour autant nous dire sans pour autant dire quelles sont les valeurs possibles de X, ou bien sans pour autant dire de calculer la probabilité de chaque événement. Donc, il faut savoir que pour calculer l'espérance, de la formule de l'espérance, c'est-à-dire espérance qui est égale à la somme donc, des XI multiplié par les PI, donc c'est la somme, I allant de 1 jusqu'à donc, le nombre d'événements. Donc ici, on a combien? On a 6 possibilités. D'accord. On a 6 événements. Donc, de XI, hop là, tac. Donc XI multiplié maintenant par la probabilité de chaque I. De chaque X égale XI. L'I définition espérance. C'est ça, ce qu'on appelle l'espérance d'une variable. Donc ici, X c'est une variable. C'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. Lan moo tax ñuy wax variable aléatoire? Parce qu'on ne peut pas prédire à l'avance la valeur de X avant le tirage. C'est une notion de variable aléatoire, d'accord? X, c'est une variable aléatoire. Parce qu'en fait, on ne peut pas définir sa valeur à l'avance, aléatoire. Des variables aléatoires, quoi. Donc, l'espérance de X étant une variable aléatoire, or que nous, on a défini une stratégie qui nous permet de déterminer l'ensemble des valeurs de X. Donc, cette stratégie se trouve ici. C'est-à-dire qu'on va regarder, premièrement, si on tire 2 boules de même couleur. D'accord, ici, donc c'est 2 boules de même couleur. On a tiré 2 boules de même couleur pour faire un résumé de l'exercice de ce qu'on vient de voir là. Donc, on a tiré 2 boules de même couleur. Donc, si le joueur il tire 2 boules de même couleur, il y a les possibilités qu'il peut, en fait, les gains qu'il peut faire. Donc, c'est soit il peut gagner 200 francs, comme une boule blanche, on gagne 100 francs, soit il peut gagner 100 francs, d'autant plus que pour tirer une boule noire, on a 50 francs, soit il peut gagner, donc il perd moins 300 francs. D'autant plus que lorsque le joueur il tire une boule rouge, il perd moins 150 francs. D'accord. Donc là, ce sont les possibilités lorsqu'on a tiré 2 boules simultanément. Mais comme l'urne, les boules sont identiques et on ne peut pas distinguer, c'est-à-dire on ne peut pas reconnaître avec la touchée qu'on a, là on a une boule rouge ou bien là on a une boule blanche. Donc il y a d'autres possibilités qui peuvent, en fait, qui peuvent subvenir. Par exemple, là, une de ces possibilités-là, c'est on tire une boule blanche et une boule noire. Ou bien on tire une boule blanche et une boule rouge. Là, on a ces deux possibilités. Donc là, c'est une valeur possible de X. Là aussi, c'est une valeur possible de X. Donc tout ça, en fait, c'est dans la question de calculer l'espérance. Si on demande de calculer directement l'espérance, nous, on doit savoir ça, quoi. Donc, on doit à la fois savoir les possibilités et savoir quelles sont les stratégies qu'on peut faire. D'accord. Donc, soit aussi, donc, on peut tirer une boule noire, ou fait une boule rouge en premier, une boule blanche, ou bien une boule rouge et une boule noire. Et donc, par exemple, le fait de tirer une boule blanche, une boule noire et une boule blanche, c'est similaire à cet événement qu'on a fait ici. D'accord. Donc, les deux événements-là ne se produisent qu'une seule fois. On ne peut pas les répéter, en quelque sorte. Donc, l'événement aussi de tirer une boule rouge et une boule noire, on le retrouve là. Par exemple, c'est l'événement identique de tirer une boule noire et une boule rouge. Ça ne peut pas se répéter. D'accord. On ne peut pas avoir deux événements qui se répètent. Et l'événement de tirer une boule noire et une boule blanche, là, on gagne 150 francs. Wow. D'accord. Maintenant, ici, on est toujours sur la question de calculer l'espérance. C'est-à-dire qu'on est en phase de déterminer les événements possibles.
Donc là, maintenant, on pourra écrire que notre x, donc la variable aléatoire x, l'ensemble des valeurs qu'il peut prendre, c'est moins 300, moins 100, moins 50, moins 100, 150 et 200. D'accord. C'est l'ensemble des valeurs possibles que peut prendre x, qu'on a défini ici, là, 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 et les trois qui sont en haut. Maintenant, une fois qu'on connaît pour chaque événement les valeurs possibles de x qu'on peut tirer, on va maintenant ce qu'on appelle faire le calcul de chaque, en fait, calculer la probabilité de chaque événement. Donc ici, c'est l'événement 1. On a l'événement 1 que je note E1. Et E1, c'est le cas où on tire deux boules noires. Rouges du coup, deux boules rouges. D'accord. L'événement E1, c'est lorsqu'on a tiré deux boules rouges. Et maintenant, comme ici, on a 6 boules rouges dans l'urne, donc notre urne, elle est là. L'urne qu'on dispose, donc, c'est 6 boules. C'est 6 boules rouges, 4 boules noires et 2 boules blanches. Pour qu'on puisse tirer 2 boules rouges à la fois, la possibilité de tirer 2 boules rouges, c'est C6-2. Pourquoi? Parce qu'on tire 2 boules à la fois et il n'y a que 6 boules rouges, en quelque sorte. Et ici, notre événement oméga, donc l'ensemble oméga, c'est, en fait, on ne va pas utiliser les gains. Donc là aussi, il faut faire très attention. On ne raisonne pas sur le gain du joueur, mais on raisonne sur les boules qui ont été tirées. C'est le nombre de boules qui ont été tirées, ou bien la couleur des boules qui ont été tirées. Là, on raisonne sur les couleurs et non pas les gains. Les gains, c'est après, d'accord. Donc, on ne va pas calculer, par exemple, on ne va pas faire la somme de ça pour déterminer notre oméga. Pour notre oméga, c'est ce qui peut se passer sur le jeu, quoi, en quelque sorte. Et sur le jeu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'on peut tirer uniquement 2 boules parmi 12 parce que l'urne contient au total 12 boules. Comme on peut tirer 2 boules parmi 12, donc ici, on a notre oméga qui est défini ainsi. D'accord. Donc, qui est défini par C12,2. Une fois que cela est fait maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la probabilité de chaque événement. Ici, c'est l'événement E1. Donc, l'événement E1, qu'est-ce qu'on a? On a tiré 2 boules rouges, donc c'est C6,2 divisé par C12,2. Et là, on fait le calcul des simplifications avec les factoriels. Et donc là, on part pas à pas pour ne pas faire des erreurs de calcul. Et après, on pourra faire une simplification correcte. Là, c'est bon pour X1. X2 aussi, c'est bon. X3 aussi, on le calcule de la même manière. Et donc ici, la propriété qu'on peut tirer, c'est que Cn1 est égal à N. C'est-à-dire C21, c'est égal à 2. C6,1, c'est égal à 6. Donc, c'est cette propriété-là qu'on a vue ici, qu'on a pu montrer de cette côté-là. Donc, une fois qu'on a calculé l'ensemble des probabilités, maintenant, là, c'est en ce moment-là qu'on peut calculer l'espérance. Donc, l'espérance, c'est quoi? Donc, c'est la somme. Ici, il y a une somme. I allant de 1 jusqu'au nombre d'événements. Donc, je vais dire nombre NBR événements. De xi multiplié par p de x égale xi. D'accord. Et ici, le nombre d'événements qu'on a, c'est 6. On le sait, quoi. Donc, on peut écrire, c'est la somme i allant de 1, c'est-à-dire les différentes valeurs de xi qui sont possibles. C'est la somme, c'est x égale 1, x égale 2, x égale 3, jusqu'à x égale 6. D'accord. Et on fait la somme et on a calculé l'espérance. D'accord. Donc, prochainement, en fait, même si on ne te demande pas de calculer les probabilités, quand on te demande de calculer l'espérance, c'est ce qu'on doit déterminer en amont en fait, les valeurs possibles de notre variable aléatoire x et leur probabilité associée. D'accord. Donc, ici, la loi de probabilité, donc, c'est une loi, ce qu'on appelle une loi. Pourquoi? Parce qu'à chaque variable aléatoire, on associe une probabilité. Raison pour laquelle là, on dit qu'on a une loi de probabilité.
Donc, pour chaque xi, on a sa probabilité. C'est bon? Mhm. Yeah. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on vient de voir? Genre, Donc man... là, Allô? oui, oui. Genre, li ma doon laajte mooy comme ça que li ma la laaj fekkoon dafa pour suñu utiliser arrangement. Genre, même chose. Dañuy changer rek fi ñu utiliser combinaison ñu def arrangement. Exact, voilà, c'est ça. Vous faites un Mais arrangement là. Vous faites, par exemple, dans la vraie vie, ñu ne la jeu bi lii mooy règle yi. Moom dafa ñëw rek tëral ay règle am quoi. Léegi lan moo tax mu tëral règle yooyu noonu. C'est parce que xam na ne au fait le jeu il soit favorable pour lui. Pourquoi jeu bi di favorable pour lui? Parce que fii boo xoolee boo calculer espérance bi, l'espérance il sera négatif. Parce que ici on a moins 300, moins ça. Donc là, c'est moins 400, 450. Moins 450 déjà pour ces trois-là. On a moins 450. Donc ici, on a 300 et là, donc là aussi, on a 400, 450. D'accord. Mais il ne faut pas oublier le poids des probabilités qu'on a ici. Boy xool probabilité yi ñu am si côté bii nii chance bi ñu am pour perte moo ëpp chance yi ñu am pour gagner. En fait, de là à là, on perd. De là à là, on perd. De là à là, on peut gagner quoi, en quelque sorte. Les gains sont là. Mais si on regarde bien les probabilités en fait, la probabilité les probabilités de perte sont plus favorables que la probabilité de gagner dans ce jeu-là. D'accord. Donc là, si on calcule l'espérance, on va trouver une valeur qui sera négative, donc qui sera inférieure à 0. Et donc là, le jeu, il est défavorable au joueur et favorable à la personne qui a créé ce jeu-là. Ça veut dire qu'il y a en fait énormément de personnes, ils vont perdre quoi, en quelque sorte. Beaucoup de gens, ils vont perdre quoi. Donc lii nii lan la lay jàngal comme par exemple bu la nee jeu bi lii la nga xool yow est-ce que di nga mën a est-ce que am nga chance wala est-ce que jar na ngay participer si jeu bi quoi en quelque sorte. Parce que si tu perds 150, c'est toi tu lui donnes les 150. Par exemple là, en fait, un joueur qui a une probabilité de 5 sur 12, il lui donne 300. Donc lui, il a gagné 300. Un autre qui a une probabilité de 4 sur 11, il lui donne 100 francs. Un autre qui a une probabilité de 2 sur 11, il lui donne 50 francs. Donc lui, il a plus de chances de récupérer de l'argent que d'en donner, en quelque sorte. C'est très, en fait, la probabilité pour qu'il donne même une personne 200 francs, c'est égal à 1 sur 66. C'est très, très, très faible, tu vois. 1 sur 66, c'est très faible, quoi, par rapport à 5 sur 22. Donc, en fait, lui, il a beaucoup de chances de recevoir de l'argent que de perdre de l'argent, quoi, sur son jeu. D'accord. Donc, loolu mooy njariñu espérance en probabilité. Maintenant, si l'espérance est égale à 0, ça veut dire que le jeu est équitable. Tu as une chance sur 2 de gagner comme tu as une surchance sur 2 de perdre en quelque sorte. C'est bon, ñu jàll si beneen feuille bi, hein? Ouais. OK. Tac. Donc là, pour calculer la variance, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourra créer donc ici une nouvelle ligne. Et cette ligne-là, ça va contenir ce qu'on appelle les x carrés, en quelque sorte. C'est-à-dire ça au carré. On calcule x carré, ainsi de suite. Donc x carré, y carré, bon, x1 carré, x2 carré, x3 carré. Tu comprends? Et cette ligne-là, il va contenir quoi? Par exemple, ici, supposons qu'on avait calculé la probabilité de P, xi multiplié par PI. Donc là, on va calculer la probabilité de xi au carré multiplié par PI. Et non pas PI au carré, d'accord? Ouais, d'accord. Donc là, ça va nous donner l'espérance. Cette ligne-là, c'est l'espérance. C'est la somme de cette ligne. La somme de cette ligne nous donne l'espérance. Et donc, ici aussi, la somme de cette ligne nous donne la variance. C'est la somme qu'on va trouver ici. X carré multiplié par P de X carré. D'accord. Donc, généralement, il est simple au fait de calculer cela parce que bon,
Il y a des exercices où les, comment dire encore, les valeurs ne sont pas si, en fait, ne sont pas très grands, quoi. Parce que là, ce sont des valeurs qui sont quand même, en fait, assez élevées, moins 300. Donc, si on élève au carré, on va faire 300 multiplié par 300, et donc ça va nous donner en 10 puissance 4 rapidement, quoi, en quelque sorte. Ça y aura 4 zéros derrière, quoi. Par contre, si c'était 3, 1, 5, ainsi de suite, là, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Ici aussi, on calcule x carré. Donc là, c'est ce qu'on appelle la variance. Le calcul de la variance, quoi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'écart type. Donc tout ça, en fait, tu vas retenir les formules. Et il est important, en fait, là, on remarque quoi? On remarque qu'il est important de bien poser le problème. C'est quoi poser un problème? C'est essayer d'identifier quelles sont les valeurs des événements possibles et leurs probabilités possibles. Parce que si on rate un des deux, le reste de l'exercice, on risque de ne pas trouver les mêmes résultats. D'accord? Par exemple, ici, au lieu de 300, si on avait mis 350, là, tout l'exercice, on le rate, quoi. C'est sur le reste. Parce qu'on ne va pas trouver une espérance correcte, on ne va pas trouver une variance correcte, on ne va pas trouver un écart type correct. D'accord. Cette partie-là, c'est une partie qui est importante. Donc, c'est important de bien poser cette partie. D'accord. Les filles, moi, pour variance. Ah, variance, voilà. Da nga bind grand x moins expérience bi x au carré. Ouais, ouais. Et grand x boobu noonu genre qui probabilité x1 yooyu noonu lañ koy remplacer wala. Mooy grand lan bi grand x bii nii. waaw x bi. waaw si au fait fii nii xam nga dama bind x du ma attends dama koy simplifier damay bind xaaral c'est-à-dire lii nii lan la c'est égal x bu ma def fii si kaw ah. non bii nekk si suuf. bi nekk suuf xaaral kon bi nekk suuf nii c'est égal à la somme. D'accord léegi damay jël xi bu ma am fii nii moom laa koy calculer. D'accord c'est-à-dire c'est la somme i allant de 1 jusqu'à 6 de x1 au carré p de x égale xi. Moins lu ma calculer woon 5, c'est-à-dire la somme i allant de 1 jusqu'à 6 de xi p de x égale xi le tout au carré. Ça nii rek laa koy remplacer en quelque sorte su ma bëggee bind formule bi quoi mu correct. waaw nii rek nga koy remplacer quoi. Sinon lii nii bu fekkee da nga bëgg a bind par exemple en fait espérance pour lii nii da nga mën nga tuddee li y nga calculer espérance de y après remplacer waat valeur x yi quoi en quelque sorte. C'est comme ni ñuy calculer l'espérance rek comme par exemple xam nga fii dama la wax l'espérance de x égale ça c'est égal à la somme de y multiplié par p de y en fait somme de xi multiplié par p de x égale xi quoi. waaw mën nga en fait lu gën a sam mooy mën nga considérer formule bii nii directement mooy gën a yomb que di changer en fait def ay changement de valeur comme par exemple trouver li y calculer l'espérance de y après ñëwaat quoi parce que lii nii après valeur rek lay nekk lii nii toujours da ngay am x mooy lii x mooy lii x mooy lii quoi. C'est bon. Ouais. Donc mën nga limiter si formule boobu noonu. En fait raisonner si tableau bi moo gën a yomb aussi raisonner par formule d'accord. Parce que formule bi c'est un peu lourd quoi. Donc raisonner si tableau bi comme nu ma la ko wax nga rajouter ay colonnes c'est beaucoup plus simple que de raisonner à partir donc de la formule quoi. À partir de la formule voilà c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Léegi am na lu ñu tuddee écart type. Écart type c'est quoi? C'est la racine carrée de la variance. Donc écart type qu'on appelle sigma de x c'est égal à la racine carrée de la variance. Donc la variance est une valeur qui est positive. D'accord. La variance mooy au fait sama variable aléatoire bi ban variabilité la am quoi en quelque sorte. Wala sama données yi naka lay varier quoi ban variabilité. Donc ici on trouve que donc la variance est égale à ça. D'accord.
est égal à 2000 et l'écart type, c'est égal à la racine carrée de la variance, donc qui est égal à ça. C'est bon pour cette partie, hein? Ouais, c'est bon. Oui, pour la variance et l'écart type. Maintenant, je pense qu'il a mis au fait ce qu'on appelle une fonction de répartition. Donc, une fonction de répartition, c'est une fonction qui est définie dans R, au fait, à valeur dans 0,1. Par exemple, on note généralement f de x. F de x. Et f de x, c'est défini dans, donc c'est défini dans R à valeur dans 0,1, c'est-à-dire le résultat qu'on va trouver doit être une probabilité, ça ne doit pas supérieur à 1. Et donc, à tout x ici, on associe donc les différentes possibilités qu'on peut avoir. Et c'est quoi les différentes possibilités qu'on peut avoir? Par exemple, on peut avoir une fonction de répartition qui est égale à 0, par exemple. C'est-à-dire, si c'est 0, c'est que la valeur de x qu'on a considérée, il est inférieur, la valeur de x est inférieure à xi, aux plus petites valeurs de notre événement. C'est-à-dire, par exemple, ici, typiquement, moins 400. Parce que nous, on a moins 300. Comme moins 400 est inférieur à moins 300, donc moins 400, on sait que c'est inférieur à moins 300. Donc, si x prend la valeur de moins 400, alors la fonction de répartition de ce x-là est égale à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que fx de moins 400 est égal à 0. loolu lay tekki. Donc, loolu mooy fonction de répartition. C'est-à-dire, man, sama kii, comment il se répartit dans un repère. En fait, dans un, ouais, c'est pas un repère, mais comment il se répartit, quoi, en gros. C'est bon. Et maintenant, la fonction de répartition, on le calcule en fonction des probabilités. Donc, 0, c'est la première valeur. La deuxième valeur de la fonction de répartition, c'est une probabilité. D'accord. Cela veut dire que ici, c'est P1. Donc, il est égal à P1 lorsque on a un encadrement de la valeur de x. Donc, lorsque le x1 est inférieur ou égal à x qui est strictement maintenant inférieur à x2. La fonction de répartition, d'accord. Donc, la fonction de répartition, c'est quoi? C'est la probabilité de grand X inférieur ou égal à petit x. Non, lañ koy noter. Fx de fx de x, quoi. Donc là, je vais noter petit x. Comme ça, mu bañ a indi confusion ak grand X mu bind fii. D'accord. C'est la probabilité lorsque x est inférieur à ça. Donc, lii mooy notation normalement probabiliste bi. Notation vraie bi. Léegi, boo ko doon décomposer ni nga koy décomposer. C'est-à-dire ici, on a probabilité, gis nga probabilité bii ni P1 bi. On a dit que si xi est inférieur ou égal à x, gis nga mooy lu ma am fii nii. Maintenant, strictement inférieur à x2 mooy egguñ fa. C'est-à-dire que man damay monter comme un escalier lay def quoi, comme nii. Ay escalier. Comme ay escalier quoi. Par exemple, ici, on a 0. Là, on a x1. Donc, x bi mu ngi baladé wu fii nii. Là, on a x2. Là, on a x3, ainsi de suite. x2, x3, comprendre? Ainsi de suite. Donc, loolu mooy fonction de répartition. Maintenant, toujours, il faut faire la somme de ce que tu as. Tu comprends? C'est-à-dire, ici, on n'a pris que P1, mais normalement, on devrait écrire P1 plus 0. Mais comme on sait que P1 plus 0 est égal à P1, donc là, il n'y aura pas besoin d'écrire P1 plus 0. Donc, deuxièmement, on a P2 plus, non, P1 plus P2. Donc, P1 plus P2 pour la valeur. Et dans quel cas, si maintenant x2 est inférieur ou égal à x qui est strictement inférieur à x3. D'accord. Donc, en crescendo, nous allons monter, ba ñëw si, bu ñëwee si dernière, par exemple,
là, P1 plus P2 plus P3 plus jusqu'à P5. P5 du coup, non, na bind yëpp. P4 plus P5. Là, on a si X5 est inférieur ou égal à grand X qui est strictement inférieur à X6. Parce que X6, bu ñu fa eggee rek mooy dem nañ ci 1 quoi. C'est-à-dire si X est supérieur ou égal à X6, loolu 1 la. C'est une valeur 1 quoi. C'est la valeur 1. Donc, fonction de répartition nii lay demee. Ñu ngi fii nii fii lañ jógee 0. Yéeg P1, yéeg nii di def somme quoi en quelque sorte. Donc, fii disons que 1 la quoi. Donc, bu ñu egsee fii rek mooy la valeur de X est supérieure à X6. À la possibilité de l'événement 6 quoi en quelque sorte. Gis nga. Fonction de répartition noonu lay yéegee. C'est ce qu'on appelle la fonction de répartition.